et bienvenue pour une nouvelle vidéo Update Lecture. J'ai ici 3 livres que je vais vous présenter. Donc nous avons Ne m'échappe pas, Cherche jeune femme avisée et Les étoiles de noces être. Donc commençons par Ne m'échappe pas, que j'ai ici dans la collection Michel Lafon Poche, donc qui est le 2e tome d'Insaisissable. Donc j'ai un avis assez mitigé, mais quand même j'ai bien aimé. Dans un sens où, donc pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, le tome 1 commence par la découverte de Juliette, donc une jeune fille qui est emprisonnée dans un asile parce qu'elle a des pouvoirs qui fait que dès qu'elle touche quelqu'un, elle peut lui faire du mal, voire le tuer. Et donc elle est dans cet asile pour éviter tout contact avec les autres humains. Et à ce moment-là, un garçon arrive dans sa cellule, Adam, et c'est le premier contact qu'elle a en 365 jours. Et donc cet Adam travaille pour le gouvernement qui veut se servir de Juliette et de ses pouvoirs pour faire le mal, on va dire. Donc ça se passe dans un monde post-apocalyptique. Et le trait particulier de ce roman, c'est qu'on voit tout du point de vue Juliette, mais comme si Juliette écrivait un journal intime. Et Juliette a des drôles de manières d'écrire, on va dire. Elle est très penchée sur ses sentiments, et il faut apprécier en fait. Moi j'avais bien aimé le tome 1, parce que j'aimais bien les personnages, surtout Warren. Juliette, parfois un peu fleur bleue, un peu trop tourmentée, mais d'un côté on la comprend parce qu'elle a quand même passé 365 jours toute seule, isolée dans un asile. Donc honnêtement, je pense n'importe qui en ressort pas forcément sain d'esprit. Donc voilà. Et pour donc ce tome 2, on retrouve la même plume de l'auteur, donc cette façon de s'épancher, d'utiliser des métaphores très compliquées et très loin de la réalité, je trouve. Mais j'aime bien, écoutez, j'aime bien. C'est pas non plus folichon, c'est pas à contrario de Legend qui est complètement politique et tout ça. Ça non, ça c'est pas très politique. Enfin, on voit qu'il y a un peu de politique derrière, mais c'est surtout Juliette et les garçons, honnêtement. Et ses sentiments, et son adolescence, et son mal-être, en bref. Tout ça. Mais j'ai bien aimé. Donc pour ceux qui ont aimé le tome 1, qui s'attendent pas à un chef-d'œuvre, qui veulent voir des sentiments un peu amoureux, qui sont un peu en manque de sentiments, je le conseillerais. Donc bien, mais sans plus, on va dire. Donc après, j'ai lu donc Chère jeune femme avisée de Sophie Jomain. Donc j'ai à la collection j'ai lu. Donc dans ce tome-là, on retrouve Gabrielle, donc qui est une jeune femme archéologue à la base, mais qui est sans emploi à la suite de ses études. Donc elle trouve un emploi de babysitter auprès d'Adrien de Béraille. C'est une petite romance contemporaine, et j'ai vraiment beaucoup aimé cette romance contemporaine. Il faut dire que Gabriel est vraiment quelqu'un de très attachant, Adrien aussi d'ailleurs. Il est vraiment, je l'aime, franchement c'est vraiment, dans les livres, c'est exactement le type que j'aime. Il est ombrageux, un peu colérique, mais ça va tellement bien. Et Sophie Jomain écrit tellement bien, ses personnages féminins sont tellement bien fouillés, cherchés. Bon, j'aime beaucoup Sophie Jomain, mais tous ces personnages féminins sont vraiment bien. Ils sont pas mielleux, ils ressemblent à n'importe quelle fille, et souvent elles ont vraiment de la niaque. C'est pas des filles genre oh mon dieu, j'aime trop ça. Non, elles ont vraiment leurs propres idées arrêtées, leur propre vie, elles savent se débrouiller toutes seules, sont des grandes filles. Et ça, c'est un trait que j'aime beaucoup chez Sophie Jomain, parce que en fait, ce sont des filles de tous les jours. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est vraiment une romance contemporaine. Bon, l'histoire est simple, mais parfois il faut de la simplicité, et je trouve que c'est de la belle simplicité. Puis il y a des petits moments vraiment très drôles, ce que j'aime beaucoup. Parce que les romances contemporaines qui ont tendance à ne reposer entièrement que sur les sentiments, sans second degré, sans plus-value, honnêtement, ça me gave. Donc là, franchement, on a un bon roman, une belle romance contemporaine, j'ai vraiment beaucoup aimé.
ce livre a un tome compagnon qui est centré sur des personnages secondaires dans ce tome-ci. Je sais pas si je le lirai, j'ai envie de le lire seulement pour retrouver en fait Gabriel et Adrien. Mais comme les personnages principaux ne sont vraiment, on peut dire, c'est pas vraiment les méchants, mais c'est un peu les méchants du livre, donc je sais pas si je le lirai. Mais honnêtement, je le conseille vivement. Il est vraiment bien. Pour ceux qui aiment les romances et un peu d'humour, il est vraiment bien. En dernier, donc j'ai lu Les Étoiles de Nos Aides, donc le tome 2 de Sophie Jomain encore, aux éditions J'ai lu. Et bah, j'ai beaucoup aimé. J'ai franchement beaucoup aimé. La fin est... Ah mon dieu, on se demande ce qui va se passer dans le troisième tome. Pour ceux qui n'ont pas lu Les Étoiles de Nos Aides, donc le tome 1 donc, parle d'Anna, donc une jeune Française qui va du coup retourner dans le village de ses parents, où sa grand-mère habite, en Écosse, donc à Wick. Et elle va passer son été là-bas, tout simplement. Et elle y rencontre Lys, qui est un jeune homme bien mystérieux. Et s'ensuit toute une suite d'histoires. Et ça peut paraître bête, on peut y penser à Twilight, mettons, dans le sens la jeune fille tombe amoureuse d'un garçon mystérieux, mais c'est tellement plus, tellement plus, et on prend vraiment une tournure intéressante dans ce livre-là. On retrouve d'autres créatures un peu fantastiques, et la fin, oh mon dieu, la fin, je ne m'y attendais pas. Honnêtement, je pensais, pendant tout le livre, en fait, j'étais en train de me demander, ok, je sais qu'il y a d'autres tomes, je sais qu'il y a 5 tomes, mais où on va? C'était la question que je me posais, où on va? Et je n'ai pas vu venir la fin. Je ne m'y attendais pas. Je m'attendais à continuer sur cette histoire d'amour, somme toute, qui est le lien, on va dire, de ces livres. Et en fait, bah, on garde cette histoire d'amour, mais on va plus loin, je trouve. Donc, franchement, c'était un bon deuxième tome. Je l'ai dévoré, honnêtement. Il est petit, hein, il fait 400 pages, donc avec une écriture, somme toute, assez normale pour un poche. Et j'aime beaucoup le personnage d'Anna. Anna, pour moi, est vraiment parfaite. Parfaite dans le sens où je m'identifie vachement à elle. C'est une ado, somme toute normale, elle boit pas, elle fume pas, elle n'est pas trop sortie, elle aime bien son petit confort, elle est un peu casanière. Et ça, on n'en voit pas tant que ça de jeunes filles comme ça dans les livres. Dans les livres, on a tendance à avoir des jeunes filles un peu plus extraverties, qui aiment la vie, qui aiment sortir, enfin voilà. Donc des jeunes filles un peu plus casanières, un peu plus Madame tout le monde, enfin plutôt Mademoiselle tout le monde. On n'en voit pas tant que ça et j'ai vraiment beaucoup aimé, donc Anna. Et je l'ai lu, je pense, en 2 jours. Donc pour ceux qui ont vraiment aimé le tome 1, le tome 2 il est vraiment très bien. Il est vraiment bien. Plus axé finalement université. En fait, ce que j'aime bien avec les étoiles de Nos-Aides, c'est ok, ce sont des étudiants normaux, donc ils vont en cours, donc ils ont des partiels, donc en fait, au final, le fantastique prend pas part sur leur étude et tout ça. Donc ils font leur année en fait scolaire, et ça j'ai bien aimé parce que honnêtement, dans les livres comme ça où c'est mélange fantastique et actualité en fait, donc de tous les jours, finalement le fantastique prend une grosse part et on sait jamais s'ils vont toujours au lycée ou à l'université où ils font quelque chose en dehors en fait. Et bien finalement là dans celui-là on se rend compte que ils font quelque chose en dehors, ils vont en cours, ils ont des partiels, ils doivent réviser, ils ont des doigts à rendre, et ça j'ai vraiment bien aimé. Donc franchement, si vous aimez le fantastique, si vous aimez aussi les histoires d'amour, il faut dire ce qui est, je vous conseille Les Étoiles de Nos-Aides qui est vraiment bien écrit, donc par Sophie Jomain. Voilà, c'était les 3 derniers livres que j'ai lus. Donc pour ceux qui ont aimé ces livres, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et si vous voyez d'autres livres semblables à ceux-là que vous pouvez me conseiller, il n'y a pas de souci, dites-le moi en commentaire également. Je me ferai un plaisir d'aller voir ce qu'il en retourne et de pouvoir les commencer si possible. Donc c'était un peu pour moi le début de ma chaîne, donc j'espère que cette vidéo vous a fortement plu. Si vous voyez des pistes d'amélioration, n'hésitez pas, dites-le moi en commentaire également. Je suis ouverte à toute suggestion.
Donc je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo et bisous bisous.